C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on commence avec une surprise pour vous, Mathieu Béliard. C'est Nikos qui voulait vous dire un petit mot. Ouais. Salut à tous, salut July. Salut l'équipe et puis salut à Mathieu. Mathieu, écoute, j'ai écouté ta première semaine et franchement, je suis surpris, mais c'est pas mal. Je suis surpris, non mais oh. Non, c'est pas mal. Bon, c'est moins bien que moi, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Mais je crois qu'il te manque encore juste ma réactivité sur l'info, sur l'actu chaud, tu vois, faut que ça pulse. Regarde-moi, par exemple, j'y vais sans échauffement. Attention, regarde comment on fait. L'actu surround ce morning, c'est bien sûr Cédric Villani qui a entamé sa campagne. Il a décidé de parcourir Paris pendant 24 heures aujourd'hui. 24 heures, ouais, 24 heures. En gros, 24 heures en voiture dans Paris, il va faire 100 mètres à peu près. Moi, Cédric, tu vas découvrir les joies de la capitale. Voilà. Bon, Mathieu, tu vois comment on fait? Je prends note. Vas-y, je te laisse bosser, mais muscle ton jeu, Mathieu. Muscle ton jeu. Merci du conseil, Nikos. Je vous aime. Ouais. À bientôt. Ouais. On en vient au Brexit maintenant. Le Premier ministre anglais Boris Johnson collectionne les revers. Il a perdu sa majorité au Parlement. Il n'a pas pu provoquer d'élections anticipées. Une loi reportant le Brexit a été votée alors qu'il y était opposé. Et son frère a quitté le gouvernement. C'est 4 revers en 2 jours. Dis donc, 4 revers en 2 jours. Oui. Le gars se prend 4 branlées en 48 heures. Écoutez, il faut absolument que l'on se rencontre. Alain Juppé, bonjour. Mais comment ça va, monsieur Juppé? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Dites-moi donc, vous disiez 4 branlées en 2 jours. Oui. Ça resterait beurre. Hein. J'ai jamais fait aussi bien. Écoutez, du coup, ce Boris Johnson, c'est le Cristiano Ronaldo de la branlée. Ou plutôt le Neymar, puisque lui aussi, il veut se barrer, il n'y arrive pas, apparemment. Bon, tiens, puisque vous êtes là, Emmanuel Macron veut réformer les retraites en supprimant les régimes spéciaux, en les fusionnant dans un régime unique. Oui. C'était dans votre réforme de 95, celle qui a mis les syndicats dans la rue, qui a paralysé le pays, on s'en souvient. Vous en souvenez, en novembre, oui. C'est petite Madeleine de Proust, chacun la sienne. Une grosse Madeleine, en ce qui me concerne, un Kouglof. Oui, écoutez, donc j'ai dit au président Macron, j'ai dit, écoutez, cher Emmanuel, faites-les chier jusqu'au bout. Supprimez-leur leurs régimes spéciaux, faites-les partir à la retraite à 95 ans, rallongez-leur la durée de cotisation à 2 générations. D'autant que cette fois, ça passera. Vous savez, les gilets jaunes sont plus très nombreux. Donc, vas-y Manu, fais-moi plaisir, lâche-toi, venge-moi. Merci monsieur Juppé. On en a des conseils ce matin. Les urgentistes en grève ne semblent pas convaincus par les premières mesures du gouvernement pour résoudre la crise des hôpitaux. On va appeler un service d'urgence, pour voir comment ça se passe. Service des urgences de Bordeaux-Mérignac, bonjour, Christian à votre écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Mourir demain. Merci d'avoir patienté en musique. Que puis-je pour vous? Bonjour Christiane, mais vous travaillez aux urgences maintenant? Oh, je reconnais votre voix. C'est gentil, c'est mon métier quand même, heureusement. Vous êtes encore sur Europe 1? Ah, ça va, oui, bientôt chez vous, vous inquiétez pas. Taquine. J'arrive, gardez-moi une chambre. Oui, vous viendrez bientôt. Oh, j'ai une chambre très bien avec vue sur parking et très bien. Alors, écoutez, Madame Julie, qu'est-ce que vous me disiez? Vous me disiez quoi? Votre question, c'est quoi? Attendez, j'ai ma feuille. Oui, c'est la ligne juste au-dessus. Non, mais je l'ai plus, moi. Allez, bon, dites-moi. Que je travaille aux urgences? Oui, ben oui. Oh, c'est difficile, les urgences. Vous savez qu'ici aussi, on manque de moyens. Et puis, on a trop de monde à gérer. Ça bouchonne de partout. Les patients, je vous explique. Oui. Vous êtes c'est qui, votre matinalier maintenant? Il s'appelle comment? Mathieu Béliard. Comment? Oh, écoutez, c'est facile pourtant. Mathieu Béliard, il était déjà sur Europe 1 l'an dernier. Je suis ravi, enchanté. Voilà. Les patients, je vous explique, arrivent vers 8 heures. Oui. On les soigne vers 16 heures. Le problème, c'est qu'ils sont déjà morts vers midi. On s'en sort pas. Oh bah oui, ça c'est le serpent qui se mord le pneu. Et puis il y a aussi les gens qui viennent aux urgences pour pas grand-chose, pour rien même. Oh,
m'en parlez pas. Entre ceux qui ont un rhume, ceux qui ont bu de la lessive, ceux qui ont voulu récupérer un bout de pomme dans un mixeur en marche, ceux qui ont voulu changer une ampoule en étant debout sur une chaise à roulettes, ceux qui ont avalé des Legos, ceux qui se sont enfoncés une télécommande dans le... Bon, enfin bref, vous me suivez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais franchement, les gens, mais qu'est-ce que vous faites chez vous? Il faut arrêter. Vous vous rendez compte de ce que vous faites autour de la Sécu? On se rend compte. Merci, Christiane. Merci beaucoup. Moi, j'en peux plus. J'en ai encore un ce matin qui a voulu récupérer une tartine grillée dans le grille-pain avec un couteau. Il est électrocuté aujourd'hui. C'est bon, on va arrêter les exemples. J'en ai. Ah, ma pauvre. Bon courage, Christiane. Hein. À Avignon se sont tenues les journées parlementaires du Parti Socialiste. Bernard Cazeneuve était sur place. On parle de lui d'ailleurs pour redonner un nouvel élan au PS. Bonjour Bernard Cazeneuve. Mesdames, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les socialistes encore vivants, oui, le temps est venu pour moi de reprendre la parole. Enfin de redonner, et je le crois et c'est une urgence, de redonner une direction à la gauche. Et compte sur moi pour t'aider, mon cher Bernard. Ah, François Hollande, bah, c'est vrai que vous êtes venu sur place apporter votre soutien à Bernard Cazeneuve. Oui, oui, tout à fait, parce que... bonjour, monsieur Billard. Bonjour à toute votre militaire. Oui, il ne faut oublier personne dans une assemblée. Oui. Et je crois en lui, parce que ce que j'ai fait pour la gauche, je suis convaincu et qu'il peut le faire aussi. Monsieur François, Monsieur le Président, c'est très aimable de vouloir m'aider, mais franchement, je préfère aujourd'hui que vous n'interveniez pas. Merci, monsieur. Je comprends que tu veuilles marquer seul, mon cher Bernard, te connaissant avec cette envie, marquer seul ton sillon. Mais tu sais, je le répète, je crois en toi. Je pense que tu es ce qui peut arriver de mieux à la gauche. Tout ce que j'ai fait, je pense que tu le feras fois 100. Oui. Fois 100. Bien. Mesdames, messieurs les journalistes, c'était très agréable de vous parler. Mon retour aura donc été convaincant près de 14 secondes. Maintenant, je vais retourner à mon placard avec la naphtaline. Merci de m'avoir écouté. Mais pourquoi tu le prends comme ça, mon Bernard? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est fou, ces socialistes. On essaie de rendre service, jamais content. Hein, même Bon, allez, merci. Non, on va vous laisser tous les deux. C'est bon. Hier, Emmanuel Macron est allé encourager le 15 de France avant la Coupe du Monde de rugby. Un discours d'encouragement un peu particulier où le président a rappelé aux joueurs qu'ils n'étaient pas les favoris et qu'ils s'étaient bien fait secouer ces derniers temps. Le tout sous le regard de Bernard Laporte. Et nos équipes étaient sur place, bien sûr. Bon, les gars, on se concentre un peu. Si une chance, le président de la République est venu pour vous encourager, vous redonner un niaque avant la Coupe du Monde. C'est un honneur pour nous. Monsieur le Président, allez-y, les joueurs vous écoutent. Merci, mon cher Bernard Laporte. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Très heureux d'être parmi vous. Alors, merci. On sait, vous n'êtes pas favori. Vous êtes même bien fait secouer ces derniers temps, nous le savons tous. Vous avez perdu plusieurs matchs, été humilié, vous avez été mauvais, parfois nul. Oui, Monsieur le Président, c'est bon, on a compris. Vous pouvez maintenant passer aux encouragements. Mais j'y viens, mon cher Bernard. Vous étiez donc, permettez-moi de terminer, vous avez enchaîné 18 défaites, donc 15 branlés. Mais ce n'est pas si grave d'être nul. On peut réussir quand même en étant nul. Regardez Christophe Castaner. Ce n'est pas une flèche et pourtant, il est toujours là. Et même si vous êtes des quiches intergalactiques, personne ne vous en voudra de perdre encore. Bien. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président, pour ces encouragements sincères. Je vous invite à vous faire. Oui, je vous invite vous sortir par la porte là, rapidement, parce que là, je lis dans les yeux de Fofana, de Picamol et tous les autres joueurs qui ont envie de vous étriper, de vous égorger, de vous piétiner avec la rate, avec des chaussures à crampons. Non, oui, merci de nous avoir automotivés. Non, Romain, tu reposes cette chaise, tu l'envoies pas dans les gens, s'il vous plaît. Je les ai jamais vus aussi guerriers, Monsieur le Président. C'est bien. Ça promet. Jamais aussi guerriers. Allez, merci beaucoup. Bon, on va passer du rugby au football pour terminer. En foot, l'équipe de France rencontre l'Albanie demain.
Didier Deschamps, bonjour. Comment se prépare ce match? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Julie. Bonjour au nouvel avant-centre, hein, Mathieu Béliard, Oui. qui a magnifiquement interviewé Hugo Lloris. Difficile, c'est toujours difficile de l'interroger. Hein, Hugo, c'est Monsieur Langue de Bois, Monsieur je me mouille pas, Monsieur Parapluie, Monsieur Tout va bien, Monsieur Un café l'addition. Écoutez, ah oui, on a appris plein de choses pendant l'interview. Ah, mais c'était un grand moment de rien. Bon, voilà. C'était un super scoop qui a été annoncé 10 fois dans la matinale d'Europe 1 pour apprendre que Hugo n'avait pas grand-chose à dire. Bon, c'est le lot de tous les intervieweurs. Hein, bon. Oui, mais c'est bon, allez. Oui, bon, on a compris pourquoi il avait un brassard. Hein, voilà, il a enterré l'interview. Alors, écoutez, ce match, oui, il a bien vécu, Mathieu, aussi, ce grand moment de solitude. Alors, écoutez, dans le scoop, hein, lui qui arrive de BFM avec du scoop, non, mais là, plus rien. Bon, Didier, où est-ce qu'on en est? On peut en parler encore des heures, hein, si vous voulez. Non, mais on n'a plus le temps, là. Du fait que Hugo n'a rien dit. Hein, bon. Écoutez, ce match, on l'a surtout préparé. Prochaine fois, on prendra un souris muet. Écoutez, ce match, on l'a surtout préparé en observant notre adversaire. On a étudié le jeu de l'équipe d'Albanie en vidéo. Bon, voilà, hein, c'est rugueux. Les Albanais, vous savez, ils ont l'habitude. Ils jouent sur un terrain vague en shootant dans des boîtes de conserve rouillées. Oh, ça va, allez. Le gardien les arrête à main nue. Les défenseurs se battent torse nu contre des pitbulls. Non, c'est vrai que c'est une autre culture footballistique. Mais enfin, Didier, c'est un cliché, ça. Arrêtez. Bon, peut-être. Bah, en tout cas, dans le doute, j'ai prévu à mes joueurs un entraînement à l'albanaise ce matin pour prouver qu'ils ont de la testostérone. Chacun doit arracher la tête d'une poule avec les dents. Coach, Ça va pas, ça m'embête quand même. C'est quand même les poules de Fanny Agostini. Je sais pas si elle est vraiment d'accord. Chut, Didier, il fallait pas le dire, Kylian. Kylian, on va voir des ennuis avec Europe 1 encore.